Tu viens d'être levé? Attends, là. Voilà. Alors Georges, on s'est parlé l'année dernière, mais bonjour mon petit. C'est Jean, moi c'est Jean. Moi, c'est Georges. Ça va? C'est mon doyen. La santé, est-ce que ça va? Bon, je vais aller. Oui, comme moi. Ben, il faut, à cet âge-là, on a toujours des petits problèmes, hein. Mais il ne faut pas se plaindre. Aujourd'hui, on est en Normandie pour participer au 82e anniversaire du débarquement de Normandie. Alors pourquoi ce lieu? En fait, aujourd'hui, la Normandie s'est vraiment imposée comme une terre d'accueil pour ces anciens combattants pendant les quelques jours des festivités. Des milliers et des milliers de personnes viennent pour commémorer et pour se souvenir de cette période. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, pour permettre à deux anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale, tous deux chevaliers de la Légion d'honneur, Jean Garidou, qui est le plus jeune des deux, mais qui a quand même plus de 100 ans, et puis Georges Mongenet, qui vient de fêter ses 103 ans, qui participe lui aussi aux commémorations. La victoire, c'est la victoire des Nations Unies et c'est la victoire de la France. Tandis que les rayons de la gloire font une fois de plus resplendir nos drapeaux, la patrie porte sa pensée et son amour d'abord vers ceux qui sont morts pour elle, ensuite vers ceux qui ont pour son service tant combattu et tant souffert. Dans leur génération, un peu tout le monde l'avait fait, donc il n'y avait pas forcément d'intérêt, en tout cas à leurs yeux, à aller le raconter aux autres. Et aujourd'hui, on arrive à un moment où ils voient qu'ils arrivent à être les derniers en fait. Quand on regarde les régiments, on se rend compte qu'il ne reste que 1, 2, voire aucun survivant par régiment. Et donc ils le font par nécessité de se souvenir d'eux. Vraiment l'ensemble de leurs camarades, c'est pas à titre individuel, c'est dans le collectif. On a laissé la moitié de nos potes là-bas et si on ne parle pas, en fait, on va juste oublier. À l'heure actuelle, il n'y a aucun recensement, aucune liste. On sait qu'il en reste, mais on ne sait pas qui, quand, ni pour combien de temps. En début d'année 2026, il en restait moins d'1 millier. Au vu de leur âge, je pense que c'est pas complètement illusoire de se dire qu'au maximum, d'ici 2032, malheureusement, l'ensemble des derniers anciens combattants auront disparu. Il y a une importance d'aller les rencontrer, d'aller discuter avec eux. Aujourd'hui, ils ont 100, 101, 102, 103, 108, 110 pour les plus âgés. Mais à une époque, ils ont eu notre âge. Je pense à Jean qui, à 19 ans, était dans un char d'assaut. Ça permet juste de un peu se rendre compte et de se reconnecter à la réalité. Malheureusement, on est encore dans une période où il y a des conflits. C'est pas quelque chose qui a disparu de la planète. Et je pense que c'est important de le voir et de le rappeler. T'as mis les chaussettes? L'objectif premier de l'association, c'est de faire découvrir cette histoire oubliée de l'armée française et d'intéresser des personnes qui n'en ont à l'origine rien à faire, ou soit par vraiment manque d'intérêt, manque de culture, soit juste parce que on leur a jamais appris, on les a jamais renseignés à ce sujet. Combien de personnes savent que c'est en grande partie l'armée française qui a libéré l'Italie? Combien de personnes savent qu'il y a eu un débarquement allié en Provence? En Afrique du Nord, l'armée française a combattu pendant la Seconde Guerre mondiale. Nous, c'était ça le but, en fait. C'était d'intéresser des gens qui ne s'y intéressent pas et en plus de susciter leur intérêt, qu'ils en deviennent curieux.